Bonjour à tous, cette vidéo est la deuxième partie de la vidéo 5 anecdotes sur Mickey. Donc si vous ne l'avez pas encore vue, n'hésitez pas à cliquer sur la petite fiche en haut à droite. Et aujourd'hui nous allons aborder les 5 autres anecdotes autour de Mickey, alors bon visionnage. Oswald le lapin chanceux est la première mascotte créée par Disney et son fidèle animateur Hubby Works en 1927. Disney n'en possédait malheureusement pas les droits, ceux-ci appartenant à Universal Pictures. Et les deux compères seront éjectés de la production et de la réalisation des épisodes d'Oswald en 1928. Après la perte de cette mascotte, Walt Disney crée la même année Mickey. Il fait tout pour en garder les droits et encore aujourd'hui, Disney garde précieusement les copyrights concernant sa mascotte. Au moment où Mickey est créé, les droits d'auteur sont depuis une loi de 1909 valables pour une durée de 28 ans, avec une possibilité de renouvellement de 28 ans une fois les premiers écoulés, et si l'auteur est encore vivant au terme de la première période. Ainsi, Mickey pouvait être protégé pendant 56 ans, soit jusqu'en 1984. En 1976, la loi est modifiée avec le grand soutien de Disney. Adieu les 28 ans renouvelables, en ce qui concerne les œuvres collectives, le délai passe de 56 ans à 75 ans, poussant les droits de Mickey non plus jusqu'en 1984, mais jusqu'en 2003. Mais la date arrivant rapidement, comment faire pour garder les droits de cette mascotte? Disney commence alors une puissante campagne de lobbying pour modifier la loi, et c'est une réussite. En 1998, l'échéance approche. Disney mène sa campagne de lobbying, et le Congrès révise la durée des droits d'auteur avec une loi communément appelée Disney Act, ou loi de protection de Mickey Mouse, pour justement souligner l'impact de Disney dans le vote de cette loi. Ainsi pour les œuvres collectives, les droits d'auteur sont de 95 ans depuis l'année de première publication, ce qui fait que Mickey est protégé jusqu'en 2023. Et oui, ça approche très vite. Aviez-vous remarqué que Mickey n'avait que 4 doigts? Bon, ce n'est pas unique à Mickey et ses proches, cela arrive souvent que dans les œuvres dessinées, les personnages n'aient que 4 doigts. C'est le cas par exemple des Simpsons. Mais pourquoi ce choix? Eh bien, il y a plusieurs explications à cela, et des explications qui se rejoignent entre elles. Avant tout, il s'agit d'une raison artistique et esthétique. Walt Disney estimait qu'une main avec 5 doigts sur Mickey ressemblait à un régime de banane, ce qui n'est pas très esthétique, et en plus cela permet de réduire les risques d'erreur de proportion des doigts et de la main lorsque l'on multiplie les dessins. L'autre raison, c'est qu'enlever un 5e doigt sur chaque main réduit la charge de travail, et donc fait faire des économies non négligeables. Ce gain de temps permet d'économiser plusieurs millions de dollars dans des courts-métrages composés en moyenne de plus de 45 000 dessins. Pour la petite anecdote bonus, c'est pour cette même raison que les personnages portent la plupart du temps les mêmes vêtements, ce qui évite de refaire différents dessins au fil des épisodes, en plus de donner une réelle identité visuelle aux personnages. Comme on est dans l'esthétique, continuons avec les oreilles de Mickey. Des oreilles aussi connues que le personnage lui-même. Mickey au départ c'est 3 cercles. 3 cercles aujourd'hui devenus célèbres et emblématiques. Une tête et 2 oreilles. Cette simplicité est choisie par Hubby Works afin de faciliter l'animation et le dessin. Mais avez-vous déjà remarqué ce que ça donne quand Mickey se met de profil? Eh bien ses oreilles restent de face. Pourquoi? Toujours cette même raison de facilité et de gain de temps dans l'animation. Cela permet aussi de ne pas se tromper à nouveau dans les proportions lors d'un changement de perspective. D'ailleurs, concernant les proportions, il semblerait que Hubby Works utilisait des pièces de monnaie pour être sûr d'avoir toujours les mêmes proportions entre les oreilles et la tête. Petit à petit, ces oreilles sont devenues centrales dans la représentation de Mickey, si bien qu'elles deviennent, à l'image de Quand on prit la bonne étoile, un des emblèmes de Disney. Cependant, dans les années 40, un petit groupe d'animateurs de Disney tente de donner une réelle perspective aux oreilles de Mickey. Ce qui n'a pas donné de changement dans le look de Mickey, car c'est une perte de temps énorme dans les dessins pour un résultat qui n'est pas forcément au rendez-vous, et qui en plus peut rompre les habitudes des spectateurs. Et aujourd'hui alors, avec le passage à la 3D et au numérique, comment sont représentées les oreilles de Mickey? Eh bien dans certaines productions, Mickey garde toujours ses oreilles de face. C'est le cas par exemple de la maison de Mickey. Tandis que dans d'autres, comme dans Kingdom Hearts, les oreilles s'adaptent à la perspective. Durant le confinement, Disney a sorti des masques de protection inspirés de ces divers films. Figurez-vous que cette histoire de masque n'était pas le premier coup d'essai pour Disney.
En effet, le 7 décembre 1941, les forces japonaises attaquent la base navale américaine de Pearl Harbor. Suite à cette attaque, les États-Unis entrent dans la Seconde Guerre mondiale. Et un mois plus tard, en janvier 1942, Walt est invité à Washington. Il y rencontre les responsables chargés de la défense civile et les responsables chargés des affaires en lien avec une guerre chimique. Ces responsables sont en train de créer un masque à gaz, mais pas n'importe quel masque à gaz. Un masque à gaz à l'effigie de Mickey. Pourquoi cette idée ? Eh bien c'est pour ne pas effrayer les enfants qui seraient contraints de porter un masque à gaz si jamais le pays venait à connaître des bombardements ou des attaques chimiques. Walt était là pour donner son accord et son avis sur le masque. Et c'est au total 1000 masques à l'effigie de Mickey qui ont été produits. Cela s'inscrit dans un contexte plus large de distribution massive de masques à gaz. En effet, le gouvernement américain aura distribué pas moins de 40 millions de masques à gaz à ses citoyens durant la Seconde Guerre mondiale. Pour finir cette vidéo en beauté, est-ce que vous connaissez Farfour? Non? Eh bien attendez, je vais vous le présenter. Bon, malgré tout ce que je vous ai dit sur les droits d'auteur et copyright, Mickey a été plusieurs fois repris ou plagié. Et parmi ces plagiats, il y a Farfour, un clone palestinien de Mickey. Pourquoi vous parlez de Farfour spécifiquement? C'est parce que Farfour avait la particularité d'être une mascotte de propagande islamique. Il apparaît à 5 reprises, d'avril à juin 2007, dans l'émission Les Pionniers de Demain, sur une chaîne de télévision affiliée au Hamas, un mouvement islamiste palestinien. L'émission est créée en avril 2007 et son but est tout simplement d'endoctriner les enfants. L'émission tient des discours anticapitalistes, anti-occidentaux et antisémites. Elle encourage au djihad et à la destruction du capitalisme, de l'Occident et d'Israël. Quant à Farfour, il est tout sauf sympathique. Entre messages islamistes, endoctrinement religieux, appel à la guerre, tir à la AK-47 et jet de grenades, on n'a pas le temps de s'ennuyer avec Farfour. Contrairement à Mickey, je ne suis pas sûr que lui recevra une médaille de l'ONU. Finalement, Farfour meurt dans la 5e émission, battu à mort par un Israélien voulant lui piquer ses terres et des papiers confidentiels, et il est remplacé par Naoul Le Bourdon, qui ira encore plus loin dans ses propos, qui meurt à son tour d'une attaque orchestrée par Israël, et il est remplacé par une autre mascotte, et ainsi de suite. Bon, je ne vais pas vous laisser sur une note comme celle-ci, donc je vous offre une petite anecdote bonus et complètement différente. En 1979, Mickey donne son nom à un album disco produit par Disneyland Records, Mickey Mouse Disco. L'album nous offre des musiques Disney reprises sous forme disco. Et il rencontre un certain succès. Et je vais vous laisser avec la meilleure musique de l'album pour la fin. Voilà pour les 10 anecdotes concernant Mickey. Comme je vous l'ai dit dans l'intro de la précédente vidéo, nous n'avons fait qu'effleurer le personnage à travers des détails. Il y a beaucoup à rajouter et si jamais vous voulez avoir d'autres petites anecdotes en vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez la liker et la partager. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.